Lors de l'ouverture de l'année professionnelle 2025, la Fondation Fraternité Loma Fofalo en sigle a célébré une étape importante avec l'inauguration de la salle Abbé Godefroid Condé Condé. À Monsieur l'abbé Léon Condé Condé, pour qui nous avons donné l'honneur et à son honneur, en hommage à tout ce qu'il a fait et qu'il a donné pour la Fondation, qui jusqu'à aujourd'hui continue à aider la Fondation, quoique mort, à haut niveau, nous lui avons fait l'honneur de porter cette salle. Cet événement dirigé par le directeur exécutif Tadem Boundou a marqué un moment fort pour la Fondation. J'ai le frisson en prenant la parole parce que ce jour pour nous est un grand jour. Voir tous les membres de la Fondation vivant à Kinshasa, vivant au Bandundu, vivant en Europe, vivant en Banzangungu, se réunir autour de la formation de nos jeunes, c'est extraordinaire. En prenant la parole, le président du conseil d'administration Ndongala Sia a tenu à exprimer sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué au succès de l'organisation. Les jours se succèdent, mais ne se ressemblent pas. C'est pour moi un grand honneur, même un plaisir dépassé de m'adresser à vous en cette date du 18 janvier 2025 que nous avons attendu depuis beaucoup de temps. Il a salué les efforts déployés pour établir et développer 4 disciplines essentielles au sein de la Fondation, la coupe et couture, la plomberie sanitaire, les carrelages ainsi que l'esthétique. Aujourd'hui, c'est pour l'ouverture solennelle de l'année professionnelle 2025 avec nos 2 disciplines anciennes, plomberie sanitaire et coupe et couture. Et nous ajoutons 2 nouvelles formations, esthétique et carrelage. Et ici, je dois donner beaucoup de félicitations à l'ingénieur Eli Vango, vous pouvez vous lever. C'est lui qui a collaboré à l'élaboration de l'état des besoins de carrelage pour que nous puissions émettre le projet qui a été financé. Je vous remercie. Il a en même temps contribué à l'achat de matériel, en même temps que le formateur juvénile qui est présent et je vous en remercie. Je vais citer aussi Madame Celta, qui a aidé elle aussi à l'élaboration du projet de formation en esthétique, parce qu'on avait travaillé ensemble au collège Saint-Camille. Elle était formatrice en esthétique dans le centre de formation de Saint-Camille à Kinshasa. Et elle a collaboré, elle a aidé pour monter le projet de l'esthétique. Elle a aussi participé à l'achat de matériel avec maman, comment elle s'appelle encore, je ne la vois pas, maman Charlie. Merci beaucoup pour cette sacrifice que vous avez fait. Je vais donner aussi un mot d'honneur à l'ingénieur Pamphile Mbumba Mayala, si vous pouvez vous lever. On a fait avec lui le parcours de l'ISTA. Il y a beaucoup de choses que j'ai de lui aujourd'hui. Il n'avait cessé, étant qu'aîné, de me conseiller. Et on a travaillé ensemble. C'est depuis 23 ans qu'on ne s'est plus vu. Mais quand il a entendu que j'étais au pays, il a fait le voyage d'ici pour arriver à Kola et venir voir ce que nous sommes en train de faire et peut-être qu'il pourra aussi cheminer avec nous. Merci d'être là. Bien qu'il était absent les jours de la clôture de l'année professionnelle 2023-2024, le président du conseil d'administration Sia Ndongala, il est venu encourager la lauréate de la coupe et couture par la remise d'une machine à coudre neuf. Au nom de mes élèves du Secours catholique et au nom du Secours catholique France, je vous remettre cette machine. Faites-en bon usage. Très stupéfiée, elle n'a pas caché sa satisfaction. En tout cas, merci. Une instruction formelle à tous les apprenants du Fofalo. La formation sera dispensée qu'à Kikongo ou à français. Je pense que si j'étais parti au Kasaï, je dirais que la langue qui doit primer, c'est Chiluba. Si j'étais dans les Hauts-Katanga ou en province orientale, j'allais dire la langue qui doit primer, c'est le Swahili, plus la langue officielle qui est le français.
Parce que la culture commence par la langue. Vous n'allez pas partir en France pour imposer une langue étrangère. Vous n'allez pas partir au Katanga pour imposer les Kikongo ou les Lingala. Commençons d'abord, c'est une valeur culturelle. Nous avons commencé notre nation, les Kikongo s'est parlé jusqu'à Kinshasa. Il y a des quartiers qui parlaient les Kikongo. Ce n'est pas pour frustrer les gens. Ceux qui se sentent frustrés, ceux qui ne comprennent rien. La valeur d'un peuple, c'est dans sa culture. Et la culture commence par la langue. Ça ne veut pas dire que moi je ne parle pas lingala. Mes enfants avec lesquels je vis à Kinshasa, en France, ils parlent lingala. Ils ne les empêchent pas. Mais ça, c'est un milieu culturel. La formation, c'est d'abord culturel. Donc nous devons valoriser la culture de milieu. Et c'est pour cela que j'ai dit valorisons d'abord notre langue avant de pouvoir venir prendre d'autres langues qui peuvent venir peut-être nous embrouiller. Aujourd'hui, nous avons un problème de terre. Est-ce que les Bakongo peuvent défendre leur terre avec leur Kinkulu? Est-ce que les enfants que nous sommes en train de faire grandir, si connaissent leur clan? Est-ce que c'est Kinkulu qui a Kinkulu, même Nandinga qui l'ongla, Kinzonzi qui a l'ongo, même Mukikongo qui fait des là, comme France, comme Dingala. L'inauguration de la salle Abbé Godefroy Condé Condé représente un hommage au fondateur de la structure, un symbole de la poursuite de sa vision et de son héritage. Monsieur l'abbé Godefroy Léon Condé Condé, d'heureuse mémoire, est l'un des 4 fondateurs, ou a été l'un des 14 fondateurs de la Fondation Fraternité Loma, que Dieu avait rappelé dans sa félicité depuis le 12/11/2020, soit 5 mois après que la Fondation ait vu le jour. En sa mémoire, je vous invite à vous lever pour une minute de silence. Merci. De l'annonce de son décès, en ma qualité de président du conseil d'administration de la Fondation Fraternité Loma, j'avais convoqué un conseil d'administration extraordinaire qui s'était tenu le 22/11/2020 et au cours duquel une décision avait été prise à l'unanimité de nommer l'une des œuvres de la Fondation en son nom en guise d'hommage. Vivant en Espagne, c'est lui aussi qui avait réussi à mobiliser les lots de matériel de coupe et couture auprès des amis de l'ONG Amor en action de Buriana en Espagne. Nous avons tenu à ce que la salle de formation en coupe et couture, dont la construction a été appuyée et financée par cette organisation espagnole, porte le nom de l'abbé Godefroy Léon Condé. Notons en passant qu'avant la construction de cette salle de formation, il y avait un hangar érigé en son temps grâce à l'appui financier de quelques chrétiens catholiques d'Angers en Allemagne, où le docteur professeur abbé Jean de Dieu Mvanda Mbaki, que j'appelle souvent Mbuta et qui m'appelle Leke, prêtre de la paroisse précitée. Cela étant, je demande avec un grand respect à notre ENU, cofondateur de la Fofalo, de se lever pour les ovations de l'assistance. Sarah Ntouadi, membre influente de la fondation, visiblement très émue, a partagé sa joie et son admiration pour cette nouvelle étape. Naza fier ya kozala encadré ya bana na territoire Mbanzango. Alors bana oyo lelo tozo senga mingi na baboti ba libérer biso bana po bana wana baya kozwa matière to minimiser ba diplôme d'état te, mais tozo mona par rapport ya réalité oyo eza na kati ya mboka na biso ya Congo. Bana bazo si sa ba classe, mais okomona pe azu diplôme aza incapable ya ko défendre diplôme na ye. Mais soki ayekoli musala maboko akoyeba na kozwa vie na ye en charge et puis akosunga vie na ye comme il faut. Cette double célébration témoigne de l'engagement continu des Fofralo envers la formation professionnelle et le renforcement des compétences dans la communauté. L'événement aujourd'hui est la continuité de l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis plusieurs années déjà lors de la création de ce centre le 24 avril 2021 en présence de l'ancien directeur de la Fondation,
M. Néron Kata, qui grâce à lui, on a défié tout vents et marées afin que les centres puissent démarrer. Et avec Jean Bosco Malanda, d'heureuse mémoire, que je vous dis, au nom de sa mémoire, on peut se lever pour observer une minute de silence. Merci. C'est vrai qu'il y a des embûches légion, mais nous ne nous fatiguons pas. L'existence de notre centre de formation est le fruit des multiples sacrifices, comme l'a dit le directeur, consentis par les différents membres de la Fondation Patente Loma. C'est vrai qu'il y a aussi des partenaires extérieurs qui nous aident et qui nous appuient dans la formation avec les matériels. Et dont d'ailleurs nous avons le matériel d'esthétique et de carrelage qui est l'appui particulier de l'AEA, Amor en Action, qui est une ONG espagnole. Nous y reviendrons. L'occasion faisant le larron, je lance un appel pathétique à toutes les personnes éprises du sens du développement communautaire, de soutenir tant matériellement que financièrement les activités de la Fofralo, car chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès. Toute formation est à l'essence de tout succès. Nous recommandons à la population de Mbanzangungu en général et celle de Loma en particulier, surtout la jeunesse, de mettre leurs mains dans la pâte, de se donner, de s'inscrire pour contribuer au développement de notre jeunesse, car cette formation professionnelle que Fofralo initie aux apprenants et aux apprenantes permet de les former tout au long de leur parcours professionnel afin de développer leurs compétences et d'accéder à l'emploi. C'est maintenir dans l'emploi durant toute leur vie de tous les jours. Ce qui veut dire que Fofralo forme les femmes et les hommes de métier, des champions du développement et du bien-être. Ces derniers ne deviennent pas champions lorsqu'ils remportent seulement les épreuves, mais au cours des heures, des semaines, des mois et d'années, qu'ils passent dans l'atteinte des objectifs spécifiques de la Fofralo, ici dans notre centre de formation. Pour la Fofralo, investir dans la jeunesse au travers de la formation est non seulement un investissement dans la durée, mais aussi notre façon de contribuer à l'émergence d'une classe sociale moyenne dans notre société qui a disparu depuis des décennies. Ces commentaires mettent en avant les aspects clés de l'événement tout en rendant hommage aux contributeurs de la Fondation et en soulignant l'importance de cette inauguration. Au nom de la Fondation Patente Loma, au nom de vous tous réunis, au nom du corps enseignant, des apprenants et des apprenantes, au nom de l'administration scolaire de la République démocratique du Congo dans sa volée professionnelle, je déclare ouverte l'année professionnelle 2025 pour la coupe et couture, plomberie sanitaire, esthétique et carrelage. Je vous remercie.